Alors, exercice 14, il s'agit d'écrire A sous forme de fraction irréductible. Donc, on voit que c'est un produit, donc on va multiplier les numérateurs entre eux, on va multiplier les dénominateurs entre eux. Et tout d'abord, on va simplifier. Donc, on décompose en nombre premier. 14, c'est 2 fois 7. 27, c'est 3 fois 9, donc c'est 3 fois 3 fois 3. On pourrait aussi écrire 3 au cube. Ensuite, 45, c'est 5 fois 9. Donc, pareil, ça fait donc 3 fois 3. Donc, soit on écrit 3 fois 3, soit on écrit 3 au carré. Et ensuite, 49, c'est donc 7 fois 7. Du coup, on peut simplifier donc un nombre divisé par lui-même. Donc, 3 divisé par 3, ça fait 1. 3 divisé par 3, ça fait 1. 7 divisé par 7, ça fait 1. Donc, au numérateur, il nous reste 2 fois 3. Et au dénominateur, il nous reste 5 fois 7. Donc là, on a simplifié au maximum. On se retrouve qu'avec des nombres premiers. Donc 2 fois 3, 6. 5 fois 7, 35. A est donc une fraction irréductible. On va faire la même chose pour B. Alors, pour B, on voit que c'est une division. Donc en fait, on va transformer ce quotient en un produit. On va d'abord faire à l'intérieur de la parenthèse. Comme c'est une soustraction, on va mettre sur le même dénominateur. Donc, le dénominateur commun le plus petit possible va être 2 fois 3, puisqu'au maximum sous une même fraction apparaît une seule fois 2, et au maximum sous une même fraction apparaît qu'une seule fois 3. Alors, ce 2-là est sur 3. Donc, pour obtenir ce dénominateur-là, on a multiplié le 3 par 2. Donc, si on multiplie en bas par 2, il faut multiplier en haut par 2. Donc, 2 fois 2, 4. Moins, ici le 3 est sur 2, donc le dénominateur, on a multiplié le 2 par 3. Donc, si je multiplie par 3 en bas, au dénominateur, il faut que je multiplie au numérateur par 3. Donc, 3 fois 3, 9. Ensuite, on a dit que ce quotient, là, cette division, on va la transformer en un produit. Donc, il suffit de multiplier par l'inverse. L'inverse de 7 onzièmes est donc 11 septièmes. Ensuite, 4 moins 9, ça fait donc 5. Sur 2 fois 3, 6, je le calcule, puisqu'en fait, deux nombres qui se suivent ne sont pas divisibles entre eux, fois 11 septièmes. Donc, la parenthèse ici n'est pas du tout obligatoire. Ensuite, comme c'est un produit, on multiplie les dénominateurs entre eux, on multiplie les numérateurs entre eux. Auparavant, on regarde s'il y a quelque chose qui est simplifiable. Au dénominateur, on a donc 2, 3 et 7 qui ne sont pas présents du tout au numérateur, donc rien n'est simplifiable. Donc 5 fois 11, 55 sur 6 fois 7, 42. Donc B est une fraction irréductible, 55 sur 42. Écrire C sous forme décimale. Donc, on voit qu'en fait, c'est une somme, donc il y a une différence et une somme. Donc, on va commencer par les produits. Donc, 3 moins. Comme c'est un produit, on va multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et on va voir s'il y a quelque chose qui se simplifie. Donc, 10, c'est 2 fois 5. Donc, je décompose. Et ensuite, 4. Et au dénominateur, j'ai donc 100. 100, c'est 4 fois 25. Je vais donc pouvoir simplifier avant de calculer. Donc 5 divisé par 5, on sait que ça fait 1, donc ça nous fait 1 demi, plus 4 divisé par 4, ça fait 1, donc ça fait 1 sur 25. Alors cette fois-ci, on va mettre tout sur le même dénominateur. Comme il s'agit d'une somme, eh bien on va donc trouver le plus petit dénominateur commun entre les trois termes. Alors ici, c'est 2, 25, c'est 5 fois 5. Donc, le plus petit dénominateur commun, bien c'est 2 fois 25, donc c'est 50. Alors, 3 est sur 1, donc on a multiplié en bas par 50, donc on multiplie le numérateur par 50, donc 3 fois 50. Ensuite, le 1, il est sur 2, donc 2, on l'a multiplié par 25 pour que ça fasse 50, donc 1 fois 25, plus ce 1 là, cette fois-ci, est sur 25, donc on a multiplié 25 par 2 pour que ça fasse 50. Donc on fait x 2. Donc 3 fois 50, 150. 1 fois 25, 25. 1 fois 2, 2 sur 50. 150 moins 25, 125. 125 plus 2, 127.
Donc 50, on sait que c'est 2 fois 5 fois 5. Au numérateur, on va donc regarder si 127 est divisible par 2. Ce n'est pas un nombre pair, donc il n'est pas divisible par 2. Ensuite, ce n'est pas un nombre divisible par 5, puisqu'il ne finit ni par un 0, ni par un 5. Donc là, on a mis C sous forme de fraction irréductible. Et maintenant, on va donc répondre à la question qui était écrire sous forme décimale. Alors, pour écrire sous forme décimale, il suffit de mettre le dénominateur sur 100. Donc, en bas, au dénominateur, je vais multiplier 50 par 2. Donc, 50 fois 2, ça fait bien 100. Évidemment, si je multiplie le dénominateur par 2, il faut que je fasse la même chose au numérateur. Donc, je vais faire 127 fois 2. Alors, 127 fois 2, ça fait donc 254, divisé par 100. Et maintenant, pour écrire en écriture décimale, eh bien, on va diviser 254 par 100, c'est-à-dire qu'en fait, on va décaler la virgule de 2 par la gauche. Donc, du coup, ça fait 2,54. Donc, c'est écrit sous forme d'écriture décimale. D, il s'agit d'écrire sous forme A fois 10 puissance n. Donc, pour le moment, on va donc calculer les puissances de 10 ensemble. Et ici, on va écrire 0,9 en nombre entier avec une puissance de 10, ce qui sera peut-être plus facile pour diviser 18 par 9 en l'occurrence. Donc du coup, ça fait 18 fois 10 puissance 7 moins 4. Hein. On rappelle que la 10 puissance 4 est au dénominateur. Si on remonte la puissance au numérateur, ça fait 10 puissance moins 4. Ensuite, j'écris 9 fois 10 puissance moins 1, puisque là j'ai 0,9, c'est-à-dire que je vais décaler la virgule de 1 vers la droite, donc ça fait 10 puissance moins 1. Ce qui est peut-être plus facile de faire 18 divisé par 9, ça fait donc 2. Ensuite, ça fait 10 puissance 7 moins 4, ça fait donc 10 puissance 3. Fois, je remonte la puissance, donc 10 puissance 1. Donc 10 puissance 3 fois 10 puissance 1, ça fait donc 10 puissance 4. J'ai bien écrit sous la forme A fois 10 puissance n. A, c'est bien 2 et n, c'est 4. Exercice 15, il suffit d'écrire sous forme de fraction irréductible. Donc, il s'agit d'une somme. On va donc commencer par le produit. Donc, on multiplie les numérateurs entre eux, on multiplie les dénominateurs entre eux. 8 n'est ni divisible par 3, ni divisible par 7. Donc, on va multiplier directement. Donc, ça fait 2 sur 7 plus 1 fois 8, 8. 7 fois 3, 21. Ensuite, ici, c'est une somme. Donc, alors, on va trouver le plus petit dénominateur commun. 7, bon, c'est un nombre premier. 21, on vient de le dire, c'est 7 fois 3. Donc, le plus petit dénominateur commun, c'est 7 fois 3. 7, on l'a multiplié par 3 pour que ça fasse 21. Donc, 2, on va le multiplier par 3. Ensuite, 8 est déjà sur 21, donc il n'y a rien à faire. Ensuite, 2 fois 3, 6, plus 8 sur 3 fois 7. 6 plus 8, ça fait donc 14 sur 3 fois 7. Alors, est-ce qu'on peut écrire sous forme de fraction irréductible? Oui. 14, c'est 2 fois 7 sur 3 fois 7. Un nombre divisible est divisible par lui-même. Donc, ça fait 1. Donc, 7 divisé par 7, ça fait 1. Donc, la fraction irréductible est donc 2 tiers. Donc, A est égal à 2 tiers. Alors pour les exercices suivants, je vais juste montrer l'énoncé et à chaque fois donner le résultat puisque je pense qu'on commence à comprendre. Donc le C, c'est mettre sous forme d'écriture scientifique.